jusqu'en 1960. Les finances de la compagnie nationale ont toujours été éclusées par l'État. Sur l'Extrême-Orient lui-même, des avions pleins, ça n'existait pas comme ça existe maintenant, si vous voulez. J'ai passé un concours en novembre 54 et j'ai été mise en ligne en 55, avril 55. Et c'était un émerveillement, vraiment. C'était un rêve qui se réalisait. Moi, j'en suis rendu à dire, enfin, les avions ne doivent pas disparaître. C'est absurde, mais voilà. Mais bon, cet avion, non, mais c'est certainement un des plus beaux avions du monde. Parce que la Direction générale de l'armement a dit qu'on occupait illégalement le demi-tonneau et que ceci et que cela et qu'il fallait sortir, je sens un petit peu que certains ont la frousse. Là, c'était du sport quand même, piloter un avion comme ça, c'était du sport. Il fallait 5 personnes pour faire tenir un truc comme ça en l'air. Quand on voyait par le hublot une hélice qui ne bougeait plus, c'était quand même pas bon signe. Et on allait droit dans les bidons. Et moi, je me suis vu dans les bidons avec des hélices en pagaille, etc. J'ai dit non, 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 on décolle. Des accidents, bien sûr qu'il y en a eu. Mais ils ont été plus ou moins expliqués tous. Mais en général, moi, les explications des commissions d'enquête, ça me satisfait rarement. Il y a plein de choses à faire. Mais on préfère transporter des armes dans un sens et la perche du Nil dans l'autre sens. En fait, dans notre civilisation actuelle et notre philosophie actuelle, c'est ce qui manque le plus. C'est la générosité. Si on sort cet avion, qu'on nous obligeait vraiment par la force des baïonnettes à sortir cet avion, ça veut dire qu'il sera foutu, quoi.